Dans ce module, nous allons voir ce qu'est une variable. Une variable désigne un élément stocké en mémoire associé à un nom. Ainsi, on va pouvoir la déclarer, puis l'initialiser, et enfin y faire référence dans la suite de la vie du programme. C'est un élément essentiel à tout programme, puisque c'est ce qui vous permet de vous adapter à différentes situations. La valeur que contient une variable peut être amenée à changer au cours de l'exécution de votre programme, ou entre deux exécutions. Par exemple, je peux déclarer et initialiser une variable dans mon interpréteur Python. Maintenant, j'ai une variable qui s'appelle ma nouvelle variable et qui contient la valeur 42. Dans l'interpréteur, je peux d'ailleurs le vérifier. Je peux aussi l'afficher avec la fonction print. La première chose à noter, c'est que nous n'avons pas eu besoin de déclarer le type comme on aurait pu avoir le faire en C par exemple. C'est parce que Python est un langage dynamique. Le type de la variable est déterminé au moment de l'exécution, en fonction de la valeur affectée. On parlera des types un petit peu plus tard. Bien sûr, une variable peut être réaffectée. Reprenons notre variable et mettons-y une nouvelle valeur. Maintenant, si je regarde ma variable, elle contient bien la valeur 21. Notons que l'ancienne valeur de ma nouvelle variable, c'est-à-dire 42, est désormais inaccessible. On peut aussi faire une réaffectation avec un nouveau type, par exemple une chaîne de caractères. Là encore, je peux vérifier ce que contient ma variable. Bien que le typage soit dynamique, une variable ne peut contenir un objet d'un seul type uniquement. Pour montrer ça, on va regarder l'opérateur de concaténation, qui nous permet de concaténer deux variables. Je peux concaténer ces deux variables dans une seule variable grâce à l'opérateur de concaténation plus. Comme on peut s'y attendre, la variable concat contient. Par contre, si je change var2 pour y mettre une variable d'un autre type, par exemple un entier, j'ai bien une erreur. En effet, la variable concat ne serait plus complètement une chaîne de caractères, ni même un entier. En Python, un langage dit fortement typé, je ne peux avoir qu'un seul type dans une variable. Les types, justement. On peut vérifier le type d'une variable avec une fonction spéciale dite built-in, qui s'appelle type. On voit ici que var1 est de type int, pour integer, ce qui veut dire entier en anglais. En Python, il y a 4 types de base. Les entiers, int, les flottants, float, les booléens, bool, et les chaînes de caractères, string. Regardons un exemple de chaque type. On va pouvoir définir une variable qui va contenir une valeur entière, int var, qui contient la valeur 42. Et lorsqu'on vérifie le type, on a bien un int pour entier. Une variable flottante, float_var, qui contient la valeur 2.0. Et on peut vérifier le type, et on a un flottant. Notons la différence, le point 0 qui indique la décimale. On va pouvoir définir une variable booléenne, bool_var, qui contient la valeur true. On vérifie le type, c'est un booléen, bool. Et enfin, une variable pour une chaîne de caractères, strvar, qui contient la valeur string. Et lorsqu'on regarde le type, on a bien str pour chaîne de caractères. Pour les booléens, deux types de valeurs sont possibles, true et false. Notons que les deux valeurs commencent avec une majuscule. En ce qui concerne les nombres, voyons deux notations pratiques. La première, c'est la notation scientifique. Ici, je vais définir une variable, var1, qui a la valeur 42 fois 10 puissance 5. Le fois 10 puissance 5 est indiqué par E5. Notons que lorsqu'on affiche la variable, ça nous donne une variable de type flottant. Une autre notation pour écrire de grands entiers est d'utiliser les séparateurs underscore. Définissons une variable, var1, qui va avoir la valeur 12 underscore 000 underscore 000. Ceux-ci sont ignorés lors de l'interprétation de la valeur. Du coup, lorsqu'on regarde la valeur de var1, on a bien une valeur de 12 millions. Notons qu'une variable peut contenir n'importe quel objet au-delà de ces types de base. Par exemple, nous avons jusque-là vu une fonction en Python type. Je peux tout à fait mettre cette fonction dans une variable. Je définis une variable myFunVar qui va avoir la valeur type. Du coup, si je souhaite regarder le type de ma variable, je peux écrire tout simplement type, la fonction, de myFunVar. Et je vois que c'est un autre type que ceux des 4 types de base. On a le type type. Notons que pour nous amuser un peu,
On a deux variables avec des noms différents qui pointent sur la même fonction, la fonction type. Ces deux variables sont type et myFunVar. Je peux donc tout à fait écrire myFunVar de type qui va nous donner le même résultat que type de type. Toutes ces formulations sont strictement équivalentes. Nous avons vu que Python est un langage fortement typé. Toutes les variables ont un et un seul type. Cependant, il est tout à fait possible de convertir un type en un autre en utilisant des built-in qui correspondent au type de destination. Regardons quelques exemples. Par exemple, dans var1, je vais convertir la valeur 3.2 en entier. Lorsque j'affiche var1, j'ai bien une valeur entière. Je vais reprendre var1 et je vais cette fois-ci convertir la valeur entière 3 en un flottant. Et donc lorsque j'affiche var1, j'ai bien un flottant qui est indiqué par le fait que j'ai 3.0. On peut aussi convertir des chaînes de caractères en nombres. Par exemple, ici, je vais convertir la chaîne de caractères 42, indiquée par les quotes, les guillemets, en entier. Et donc, var1 va bien contenir la valeur entière 42. Je peux tout à fait convertir des valeurs numériques en booléens. Donc, prenons le premier exemple où je convertis la valeur 0 en booléen. Ça va nous donner la valeur booléenne false. Si je prends un second exemple et que cette fois-ci je convertis la valeur 42 en booléen, cette fois-ci, var1 va avoir la valeur true. Notons que, comme dans la plupart des langages de programmation, les valeurs qui sont équivalentes à 0 vont être converties en false et tout le reste en true. Enfin, je peux tenter de convertir une valeur numérique en chaîne de caractères. Donc ici, je vais convertir la valeur entière 42 en une chaîne de caractères. Et je peux voir, lorsque j'affiche, grâce aux guillemets, que j'ai bien une chaîne de caractères dans var1. Bien sûr, il faut que la conversion ait du sens. Par exemple, ces conversions nous donneront des erreurs. La première, si j'essaie de convertir une chaîne de caractères arbitraire en nombre, un entier, ça ne va pas marcher. J'ai une erreur. Même chose si j'essaie de convertir en flottant, ça ne marche pas non plus. Enfin, parlons du nom des variables. Pour nommer des variables en Python, il y a 3 règles. La première, c'est qu'on ne peut utiliser que des caractères alphanumériques, c'est-à-dire les lettres, les chiffres ou l'underscore. On ne peut pas commencer avec un nombre, c'est la deuxième règle. Et enfin, la troisième règle, c'est qu'on est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'une lettre en majuscule est différenciée d'une lettre en minuscule. Prenons quelques exemples. La première variable a pour nom test tout en minuscule. On est bon, puisqu'on n'a utilisé que des caractères alphanumériques et on n'a pas commencé avec un nombre. La deuxième variable a pour nom test, cette fois-ci tout en majuscule. Là aussi, on n'a utilisé que des caractères alphanumériques, on n'a pas commencé avec un nombre. Cependant, notons que le nom de cette variable est différent du précédent puisqu'on est sensible à la casse. La précédente, c'était test en minuscule, cette fois-ci, on a test tout en majuscule. Troisième variable, cette fois-ci, elle a pour nom une, avec U en majuscule, espace var avec V en majuscule. Cette fois-ci, ce nom de variable n'est pas autorisé, puisqu'on utilise un caractère, espace, qui ne fait pas partie des caractères alphanumériques. Quatrième exemple, var1. On est bon puisqu'on n'a utilisé que des caractères alphanumériques et qu'on ne commence pas avec un nombre. Par contre, si on prend un nouvel exemple, un var, bien qu'on n'ait utilisé que des caractères alphanumériques, puisqu'on commence avec un nombre, Python va nous donner une erreur. On peut définir des noms de variables aussi longs que l'on souhaite, donc par exemple celui-ci. Là aussi, il n'y a pas de problème, on n'a utilisé que des caractères alphanumériques et l'underscore. Par contre, si j'essaie de mettre d'autres caractères, par exemple une parenthèse ouvrante, ça ne va pas marcher. Enfin, regardons un dernier exemple de nom comme nom, le nom type. Ça marche, on n'a utilisé que des caractères alphanumériques, on n'a pas commencé avec un nombre. Cependant, pour ce dernier exemple, vous avez peut-être tiqué. En effet, type, on l'a déjà vu, c'est une variable qui pointe sur une fonction built-in. Cependant, quand on regarde les règles, on se rend compte qu'on a tout à fait le droit. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez le droit de le faire
que vous devriez le faire. Heureusement, j'avais sauvegardé la fonction type dans une autre variable, myFunVar, donc je peux tout à fait la récupérer. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu récupérer la fonction type. Voilà, cet exemple conclut notre second module qui introduit les variables. Nous avons défini les variables, vu les types de base, les conversions entre les types et les règles de nommage.